Bien sûr. Et alors, on va parler musique avec Joey. Mais alors d'habitude, le vendredi, on parle des sorties du jour. Mais alors ce 14 février, c'est un jour un peu exceptionnel puisque ce soir aura lieu la cérémonie des victoires de la musique. Et oui, mon cher pronostiqueur musical patenté, et pas n'importe laquelle, puisqu'on célèbre ce soir les 40e victoires. Première diffusion le 23 novembre 1985, c'était à la fois sur Antenne 2 et sur Europe 1. Alors au bout de 40 ans, on pourrait penser que les victoires, c'est une machine qui roule toute seule, sauf que c'est pas si simple, hein. Moi j'aimerais pas être l'organisateur, le programmateur des victoires de la musique, parce qu'il faut satisfaire la ménagère, son mari, mais aussi leurs enfants. Je vais pas vous apprendre qu'entre les plus de 55 ans fans de Sardou et les ados fans de Zao de Sagazan, il y a une petite fracture. Pourtant, la musique c'est quand même censé être l'art qui rassemble, sauf que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais moi je me souviens qu'à une époque, les parents, ils regardaient les victoires et nous, on trouvait ça un petit peu ringard. Ah oui, ça a changé ça. On s'en souvient. Et puis ça a changé, à partir du milieu des années 90, la tendance s'est un petit peu inversée. On se rappelle tous du moment de bascule où les adultes ont tiré la tronche et la jeunesse s'est sentie représentée. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Clichy. C'est marrant que vous parliez de cette chanson parce que à partir de là, je crois que c'est aujourd'hui, elle est de nouveau disponible sur les plateformes. Exactement, ça y est, c'est l'album Les Princes des Villes qui avait été indisponible pendant si longtemps sur les plateformes est enfin disponible. Donc t'entends du bled par le 113. Leur album remporte la victoire du meilleur album rap en 2000. Je peux vous dire que cette année-là, la ménagère a quand même un petit peu bégayé. Depuis, en alternance, on reproche aux victoires de faire soit dans le jeunisme, soit dans le vieillisme. Et c'est toujours ardu de trouver le bon équilibre. Et alors cet équilibre, est-ce qu'on l'a en 2025 ? Écoutez Thomas, les voix de Léa Salamé et Cyril Ferraud sont impénétrables. Moi, je trouve qu'on est pas mal, mais ce sera au public d'en juger. Côté patrimoine, 2 victoires d'honneur seront remises ce soir à 2 légendes qui se connaissent bien d'ailleurs. La première, ce sera pour Eddie Mitchell. Bon, il avait déjà 5 victoires à son actif, mais ça fait toujours plaisir. La seconde, en revanche, ce sera... On arrête ici. La seconde victoire d'honneur, ce sera une grande première. Elle reviendra à Sylvie Vartan. C'est comme une cigarette, ça monte à la tête. Les cigarettes qui montent à la tête, c'est pas celles qu'on achète dans les bars tabac. Je tiens à le signaler. Donc plus de 60 ans de carrière quand même pour Sylvie Vartan, alors qu'elle vient de terminer sa tournée d'adieu. Enfin une victoire. Mieux vaut tard que jamais. Bien sûr, Joe. Ça me fait plaisir que vous parliez de moi ce matin. Et alors pour ce qui est de la compétition, c'est pas les victoires de l'imitation. Non, c'est vrai. Non. Qui sont les favoris de cette année? Les favoris, alors il y a le duo électro-français Justice qui vient d'être récompensé par un Grammy Award et qui cumule 3 nominations ce soir. 3 nominations également pour Alyosha Schneider. Personnellement, je place pas mal d'espoir pour la jeune Solane qu'on a reçue en session live la semaine dernière et qui pourrait bien repartir avec la révélation de l'année. 2 nominations pour Alain Chamfort, le vétéran de cette 40e édition, mais le face à face de la soirée, le face to face, c'est celui qui opposera la valeur sûre Clara Luciani et la nouvelle femme forte de la pop française, Santa. Recommencement qui passera peut-être ce soir. Oui, je l'avais trop dîner. Pour le dîner, Jérémy. On se recommencera. Voilà. Ça va se recommencer, moi je te le dis. 1, 2, 3, ça y va. Alors 3 nominations d'ailleurs pour Clara Luciani, 4 pour Santa, 2 artistes soutenus par Europe 1 depuis leur tout début, mais il y en a une que Thomas préfère, on le sait. Rendez-vous, je sais pas, lundi matin pour débriefer tout ça. Mais oui, on sera avec Santa évidemment lundi matin. On espère qu'elle sera les bras chargés de victoire. Voilà. Sinon elle sera chargée de sel et de seum, mais on la recevra quand même. J'adore l'humilité de cette fille. J'adore l'humilité de cette fille. Elle est formidable. Mais bien sûr. 40e victoire, c'est ce soir sur France 2 à 21h10. Merci beaucoup, Joe.